L'homme devient froid, cruel, endurci et indifférent lorsqu'il s'éloigne de la nourriture spirituelle. L'amour, la bonne volonté, la charité, la bonté, la douceur de ce qui est beau. L'homme ne vit pas que de pain, mais de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque la Bible dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », nous comprenons immédiatement que c'est au figuré, que cela ne doit en aucun cas être pris au sens littéral. Ce qui est vrai se démontre. Tout ce qui a forme, que ce soit une planète solaire ou le bureau devant lequel nous sommes assis, représente le corps de Dieu. Le monde entier est en réalité le corps, la forme de Dieu, Dieu manifesté. La matière, c'est l'esprit qui a pris forme, l'esprit réduit au point de visibilité. Tout ce que nous mangeons à table peut être considéré comme étant le corps de Dieu. Et tout ce que nous buvons, que ce soit du lait, du café ou du vin, peut s'appeler le sang, la vie de Dieu. Nous savons bien entendu que la nourriture que nous mangeons est consommée et transformée en énergie, en nouvelles cellules, en tout ce qui contribue à notre bien-être. La Bible est un document psychologique qui n'a trait qu'indirectement aux choses matérielles. Elle se sert des choses physiques, concrètes, pour représenter des états psychologiques. Lorsque la Bible parle du corps, il s'agit de l'image mentale que nous entretenons de notre idéal. Lorsque cette image, cet idéal, est imprimée sur notre subconscient, elle se manifeste exactement à la ressemblance de l'état d'esprit qui la nourrit. Par exemple, si votre idéal est de devenir une grande cantatrice, cet idéal captive votre esprit, provoque un sentiment, un état d'esprit très agréable. Cet état d'esprit porte en soi le corps ou la forme de votre idéal. L'état d'esprit est le Père qui procrée son image sur le plan objectif. L'extérieur est pareil à l'intérieur.